Au premier jour de l'Aïd al-Fitr, les combats font rage à Khartoum, où plus de 5 millions d'habitants sont pris entre les feux croisés. Les forces armées soudanaises ont annoncé une grande opération de ratissage avec pour but de déloger les paramilitaires des forces de soutien rapide des positions stratégiques qu'elles continuent d'occuper, notamment dans le centre-ville de la capitale. Le blocus de l'aéroport empêche le rapatriement des personnels étrangers. Plusieurs représentants diplomatiques, à l'instar de tous les pays de la région, ont appelé à un cessez-le-feu, à une trêve et à l'ouverture de corridors humanitaires permettant l'évacuation des civils. Le Pentagone a annoncé à cet effet le déploiement dans la région de troupes américaines supplémentaires pour une éventuelle évacuation d'urgence, vraisemblablement dans la base de Djibouti. La situation augure déjà d'une catastrophe humanitaire et pourrait se transformer en une crise aux dimensions régionales. Le Soudan est un pays crucial pour la stabilité et pour les équilibres régionaux, mais aussi un poids lourd de l'équation géostratégique africaine et moyen-orientale. Le pays s'étend sur plusieurs frontières, souvent avec des voisins à la situation fragilisée. À l'ouest, le Tchad, qui partage une grande frontière avec le Soudan, a annoncé via son ministère de la Défense qu'il avait appréhendé et désarmé des militaires soudanais. C'est ce qu'a déclaré le général Daoud Yahya Brahim lors d'une conférence de presse. Les forces armées soudanaises ont pour leur part annoncé avoir contrôlé la frontière avec la Libye voisine. Ce pays d'Afrique du Nord est engagé sur la voie de l'apaisement et de la stabilisation, notamment via la résolution impérieuse de la problématique des milices armées. Au sud-ouest, la République centrafricaine connaît aussi une situation sécuritaire précaire, pendant que le Sud-Soudan est lui très préoccupé par les développements, notamment dans l'objectif de la sécurisation de ses exportations en hydrocarbures. Un autre dossier risque d'imposer plus de complications au sombre panorama, à savoir le litige frontalier avec le voisin oriental éthiopien, autour de la région du triangle d'El Fashaga, territoire fertile, hautement disputé et théâtre d'affrontements récurrents. Pour rappel, Addis Abeba sort à peine d'une situation de conflit intense dans la région du nord du pays. Khartoum avait saisi le moment de la confrontation entre le gouvernement fédéral et le TPLF pour reprendre cette zone. Cette problématique est amplifiée par les grandes tensions régionales sur le volet des ressources hydriques inhérents au barrage de la Renaissance. Enfin, l'Égypte, grand voisin du Nord, se dit hautement préoccupé par la situation de profonde instabilité qui secoue le Soudan et qui menace de faire basculer toute la région dans l'inconnu.